Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont à Allah, Allah l'unique sans fils, Allah créateur des humains et des djinns. Que la paix et la bénédiction de Allah soit sur Muhammad, envoyé aux humains et aux djinns, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Adorateurs d'Allah, ils sont avec nous sur terre, pourtant ils sont invisibles. Ils vivent avec nous, mais parfois ils constituent pour nous des ennemis. Ils sont croyants et mécréants, et tout comme nous, ils répondront devant Allah, exalté soit-il. Eux, ce sont les djinns, les esprits invisibles. Gros plan sur les djinns donc. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre rendez-vous hebdomadaire sur Canal D International. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre grand dossier sur les mystères. Nous allons nous traiter particulièrement sur les mystères des djinns. Ça sera bien sûr dans le cadre de l'entretien. Votre émission Vitrine de l'Islam, c'est aussi au-delà de l'entretien, au cœur de la société et la cérémonie des saints, Al-Qur'an al-Karim. Écoutons et méditons la parole d'Allah pour commencer cette émission. بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما. Frères de la foi, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue donc sur ce plateau de votre rendez-vous hebdomadaire sur Canal D International. Nous l'avons dit dans nos propos introductifs, aujourd'hui nous allons démystifier les mystères des djinns. Et avec nous, pour parler de ce thème ô combien mystérieux et inévité, pas mystérieux du tout, parce qu'il est habitué de nos plateaux, Imam Mohamed Ali Bayero, enseignant et prédicateur sur le triangle national, théologien de formation, imam principal de la mosquée Ar-Rawda. Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikou imam, merci d'avoir accepté notre invitation. Imam, aujourd'hui nous allons parler des djinns, les esprits invisibles. C'est quoi les djinns, imam? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Les djinns, c'est une des créatures d'Allah Azza wa Jal, comme le fils d'Adam, créatures d'Allah Azza wa Jal qui ont été créées avant les fils d'Adam, comme Allah Azza wa Jal l'a dit dans le Coran. Ce sont des créatures invisibles, impalpables aux êtres humains, qui constitue également toute une nation, comme Allah Azza wa Jalla l'a dit, ils seront également interrogés. Donc il y a les djinns hommes, il y a des djinns femelles. Ce sont des créatures qu'on ne voit pas, on les a appelées djinns. Pourquoi? Parce que, comme il a été défini, on les a appelés djinns parce qu'on ne les voit pas avec les yeux. Allah Azza wa Jalla a dit
إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. Il vous observe, lui avec, n'est-ce pas, et ses troupes à partir d'un milieu ou à partir d'un lieu où vous ne les observez pas. Donc c'est ceux-là qu'on appelle donc les djinns. Ils se développent, c'est toute une nation, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a même procréation à leur niveau, ils sont plus nombreux que les êtres humains. Imam, c'est donc un peuple à part entier. Exactement. Est-ce qu'on peut dire que les djinns sont en train de nous regarder au moment où nous faisons cette émission? Exactement, ils nous observent, ils savent exactement, ils nous accompagnent là où nous sommes, dans ce que nous faisons. Imam, les musulmans se réfèrent toujours à des choses, au moins au Coran al-Karim et à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Imam, vous nous dites là que Allah a parlé clairement des djinns dans le nom du Coran, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en a mentionné. Exactement, nous avons une sourate qui porte leur nom, la sourate 72, la sourate al-Jinn, où Allah Azzawajal parle, n'est-ce pas, de ces djinns-là, où Allah rappelle donc ça c'est le mot donc, qui est venu en quelque sorte, n'est-ce pas, qui est dans le Coran, une sourate spécialement, et Allah Azzawajal a parlé dans plusieurs versets, n'est-ce pas, du Coran. Nous avons dans la sourate al-Ahqaf, nous avons également, n'est-ce pas, ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. Nous avons également والجنة خلقناه من قبل من نار السموم. Donc tous ces versets, ce sont des versets, n'est-ce pas, où Allah Azzawajal nous parle, n'est-ce pas, des djinns, comment les djinns ont été créés avant les fils d'Adam, ils ont été créés à partir du feu. Allah Azzawajal a dit وخلق الجن من مارج من نار. Les djinns ont été créés à partir, n'est-ce pas, n'est-ce pas, d'une fumée, n'est-ce pas, qui n'a pas, d'une flamme qui n'a pas de fumée, d'un feu ardent. Donc tout cela fait partie, n'est-ce pas, de ce qu'Allah a parlé de ces derniers, des djinns. Et même Iblis, qui est considéré comme le Adam, n'est-ce pas, des djinns, Allah a parlé, n'est-ce pas, de lui, que Shaitan, en fait, il était un djinn, bien qu'il était parmi les malaïkas. Également, Imam, pourquoi est-ce que vous parlez dans le passé? Il était un djinn, ça veut dire qu'il n'est plus un djinn, il s'est transformé en temps. En fait, il est djinn, pourquoi? En fait, je parle au passé, pourquoi? Parce qu'il était avant un djinn, il est quitté maintenant de djinn pour devenir shaitan. Vous voyez un peu bien. Iblis, en fait, vous savez, on va voir ça peut-être, lorsque un djinn, qui est normalement comme les êtres humains en gros, parce que les djinns sont en tribus, ils sont en différentes races, comme chez nous, chez les êtres humains, on a les afarites, on va voir cela. Donc lorsqu'un djinn est croyant, on l'appelle djinnan. Mais lorsqu'il devient shatana bimana, il s'est ba'ouda, lorsqu'il s'éloigne de la miséricorde d'Allah Azzawajal, vous allez voir, n'est-ce pas, Allah Azzawajal, lorsqu'il dit فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Allah l'appelle Iblis. Mais par la suite, وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. Donc il faut donc comprendre que ici, lorsque les djinns quittent, n'est-ce pas, de l'état de djinni, n'est-ce pas, c'est pour ça qu'Allah a parlé dans la sorte de djinn qui est leur race. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. N'est-ce pas? Maintenant, lorsqu'il devient c'est-à-dire il s'éloigne de la miséricorde d'Allah, il devient un shaitan, c'est-à-dire quelqu'un, n'est-ce pas, qui est un rebelle, qui s'est donc rebelle. Beaucoup de versets du noble Coran mentionnent dans les djinns. Imam, on voit effectivement que le Coran al-Karim est descendu à la fois pour les humains, pour les djinns, ne serait-ce que pour les faits qui sont mentionnés clairement à l'intérieur. Exactement, Allah l'a dit dans la sourate al-Dhariyat, il a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Donc ça c'est déjà une des preuves. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. Et les ulama, lorsqu'ils font le tafsir, n'est-ce pas, de كَافَّةً لِلنَّاسِ, ici c'est pour toute l'humanité sans exception, رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, pour tout l'univers, pour les djinns et même pour les êtres humains. C'est la raison pour laquelle Allah nous rappelle, lorsque, n'est-ce pas, un groupe de djinns, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle avec le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, lorsqu'un groupe de djinns, n'est-ce pas, est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même il y a le verset dans le Coran qui a été mentionné dans la sourate al-Ahqaf, وَإِذِ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Donc ça, ce sont des preuves où Allah nous rappelle qu'il y a eu des groupes de jeunes qui sont venus en délégation suivre, n'est-ce pas, les prêches, c'est-à-dire le Coran. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont demandé, écoutons, ils ont donc écouté les versets du Coran, par la suite sont rentrés vers leur peuple pour prêcher, n'est-ce pas, le message de l'islam. Et également, dans le hadith d'Ibn Mas'ud que je mentionne tout à l'heure, le prophète a dit que les djinns, il y a un
un prédicateur djinn qui est venu vers moi pour m'interpeller, me convoquer afin que je les récite les versets d'Allah. Il y a donc un groupe qui s'est islamisé parmi eux et un autre groupe qui avait un peu résisté, mais par la suite ils se sont islamisés. Et le prophète avait montré les traces de leur flamme, n'est-ce pas, aux Sahaba le lendemain matin. Imam Mohamed Ali Bayero, qu'Allah vous récompense pour ces éclairages. On va toujours rester dans les mêmes sens pour pouvoir donc explorer les mondes des djinns. Imam, il y a quelques instants, vous nous disiez qu'il y a plusieurs sortes de djinns, qu'il y a beaucoup de tribus, qu'il y a beaucoup de nations. Non, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran wa anna minna as-salihun wa minna duna dhalik. Kunna tara'ika qidada. Dans la sourate al-Jinn, Allah Azza wa Jalla nous rappelle cela comme dans les différents, n'est-ce pas, la formation, voire même les différentes catégories de djinns. Allah dit parmi eux, il y a, n'est-ce pas, parmi nous, il y a les croyants et il y a les non-croyants. Nous sommes faits en tribus différentes. Donc, il y a donc plusieurs tribus. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'abord nous dit qu'il y a 3 sortes de djinns dans les hadiths, n'est-ce pas, d'Abi Tha'laba al-Khushani, radiallahu anhu, qui rapporte, n'est-ce pas, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Al-jinnu thalathatu asnafin. Dans les djinns, il y en a 3 catégories, n'est-ce pas, de djinns, 3 sortes de djinns. Sinfun lahum ajniha, n'est-ce pas, une catégorie qui a les ailes, yatiruna fil hawa. Ils volent avec ces ailes là-dedans, n'est-ce pas, dans l'air. Maintenant, wasinfun hayatin wa kilab. Il y a, n'est-ce pas, une deuxième catégorie qui se présente, n'est-ce pas, sous la forme des serpents et des chiens. Parce que vous savez, généralement, les djinns mécréants aiment souvent la forme, n'est-ce pas, du chien, voire même du serpent. Également, une troisième catégorie, wasinfun yuhilluna wa yud'inun. Il y a une catégorie, la troisième catégorie, c'est ceux-là, n'est-ce pas, qui s'installent et se déplacent, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple, vous allez voir les maisons hantées, parce qu'il y a des djinns qui aiment les maisons. Et les maisons qui sont abandonnées, les endroits qui sont un peu abandonnés, ils se déplacent de lieu en lieu. D'autres qui vivent, n'est-ce pas, dans l'eau, dans les collines, etc., dans la forêt. Donc, ils se déplacent de lieu en lieu. Donc, voilà donc les 3 catégories. Maintenant, il y a une sous-catégorie maintenant par rapport à leurs différentes... ça, c'est la forme. Maintenant, il y a leurs différentes races. Il y a ceux-là qu'on appelle, n'est-ce pas, El-Jinni, d'abord, il faut comprendre, c'est comme les fils d'Adam. C'est-à-dire que c'est la source même, leur nature. N'est-ce pas? En général, on les appelle djinni parce qu'on ne les voit pas. Djanna, c'est quelque chose qui est caché. Donc maintenant, c'est pour ça qu'on a dit dans la langue arabe, donc maintenant, il y a les catégories, il y a les amir. L'amir, n'est-ce pas, c'est la catégorie, n'est-ce pas, qui se balade dans les maisons, qui se présente de fois aux enfants. Certains, ça va les appeler, n'est-ce pas, arwah, c'est-à-dire ce qu'on appelle les esprits. Donc eux, ils jouent beaucoup, ils aiment se présenter aux enfants les plus petits pour jouer avec Amir. Ils dérangent deux fois les petits enfants lorsque l'enfant sursaute, l'enfant faire des cauchemars, etc. Eux, ils aiment beaucoup plus, n'est-ce pas, habiter les maisons. On a, n'est-ce pas, les shaitans. Les shaitans, c'est les rebelles, les insolents, n'est-ce pas, comme dans leur catégorie, c'est les malices, n'est-ce pas, ceux-là qui sont éloignés, n'est-ce pas, de la miséricorde d'Allah. On a les afarit, les ifrit, dans l'histoire de Salomon. Ça, c'est les plus forts en muscles et en force. Imam, c'est tout un monde. C'est tout un monde, c'est tout un monde. Donc, eux, ils sont très forts pour exécuter les ordres, ils sont rapides, ils sont, n'est-ce pas, assez forts. C'est comme on peut appeler, n'est-ce pas, les généraux, n'est-ce pas, de cette catégorie-là. Imam Mohamed Ali Bayero, de quoi se nourrissent les djinns? Comme je vous ai dit, le hadith d'Ibn Mas'ud, pour le terminer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a un prédicateur djinn qui est venu, n'est-ce pas, le convoquer pour aller le réciter le Coran, et ils ont donc fait des doléances. Ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu étais envoyé, n'est-ce pas, comme miséricorde. Ils ont demandé au prophète, qu'est-ce qu'eux également ils peuvent avoir, n'est-ce pas, comme un plus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lakum kulli idhamin dhukira ismullahi alayhi yaqa'u fi aydikum lahma. Le prophète a dit, toute bête qu'on immole en disant bismillah, et que l'os de cette bête-là tombe, n'est-ce pas, dans vos mains, ça, Allah transforme ça en chair. C'est la raison pour laquelle le prophète a interdit, n'est-ce pas, de se purifier avec les os. C'est-à-dire que lorsqu'on vient pour tuer une bête, on dit Bismillah et Allahu Akbar. Cette bête-là, ces os qu'on va même jeter, n'est-ce pas, ça sera une nourriture pour les djinns. Allah va transformer ça déjà pour les djinns comme viande. La deuxième, il a dit Wa kullu ba'ratin 'alafun lidawabikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour les crottins, c'est-à-dire les excréments de bétail constituent, n'est-ce pas, chaque crottin constitue, n'est-ce pas, la nourriture pour vos bétails, parce que les djinns également ont les animaux. Comme on a dit tout à l'heure, il y a plusieurs catégories, ceux-là qui sont en forme de chien, etc. Donc, il y a également le monde animal à ce niveau-là. Qu'est-ce qui constitue leur nourriture? C'est les crottins, n'est-ce pas, qui constituent, n'est-ce pas, leur nourriture. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Fala tastanju bihima fa innahuma zadu ikhwanakum »
Donc ne vous purifiez pas avec les deux choses-là, avec les crottins, n'est-ce pas, avec les os et avec les crottins, n'est-ce pas, de vos animaux, parce que ça constitue pour eux un repas. Shukran lak ya imam, barakallahu fik. Oui. Mesdames, mademoiselles, messieurs, on va prendre une courte transition. Nous reviendrons juste après pour continuer avec notre invité à démystifier les mystères de djinn. Retour sur ce plateau de votre émission Victime de l'Islam. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous sommes en compagnie de Cheikh Mohamed Ali Bayero, imam principal de la mosquée Ar-Raouda. Il est aussi directeur du complexe Ar-Raouda, un complexe complet avec des branches pour femmes, pour les hommes, pour les enfants, pour la mémorisation du noble Coran. Cheikh Imam Mohamed Ali Bayero est aussi prédicateur sur le triangle national. Imam, nous sommes en train aujourd'hui de parler des mystères des djinns. C'est une suite logique de notre grand dossier sur les mystères. Et nous avons d'ailleurs parlé de beaucoup de mystères, les mauvais œils, nous avons parlé des rêves, nous avons parlé de la istihara. Aujourd'hui spécialement, nous allons parler des djinns. Et la semaine prochaine, nous reviendrons sur la ruqya, et qui n'est pas non loin des djinns. Imam, où vivent donc les djinns? Les djinns habitent beaucoup plus dans les endroits malpropres, n'est-ce pas, les endroits, n'est-ce pas, qui sont abandonnés, comme on a dit tout à l'heure, les endroits malpropres tels les toilettes, n'est-ce pas, les poubelles, les endroits, n'est-ce pas, comme on a dit, les lieux, n'est-ce pas, qui sont les lieux où on se met à l'aise, comme les boîtes de nuit également, les endroits où il y a la désobéissance d'Allah, c'est les lieux qu'ils aiment. C'est pour ça que vous allez voir, lorsqu'une personne se retrouve dans une boîte de nuit, là, les nerfs excités avec les jeux de lumière et tout ce qui est fait là-bas, c'est un terrain, n'est-ce pas, apprécié. Les dépotoirs, les cimetières même également, les maisons, n'est-ce pas, abandonnées, les décharges publiques, tout cela, ce sont des endroits où les djinns aiment, n'est-ce pas, habiter. C'est la raison pour laquelle en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc donné une conduite à tenir lorsqu'on se rend par exemple aux toilettes, n'est-ce pas, puisqu'on a parlé tout à l'heure que les crottins, ce sont des lieux, n'est-ce pas, les lieux malsains, ce sont des endroits qu'ils aiment aller. C'est pour ça que le prophète a dit, lorsqu'on vient pour entrer aux toilettes, dans le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Donc dans les habitudes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lorsqu'il venait pour entrer aux toilettes, il avait donc recommandé, n'est-ce pas, d'entrer avec le pied gauche, et on doit donc réciter en disant quoi? Oh Allah Azzawajal, je me protège auprès de toi contre les djinns mâles et les djinns femelles. Les djinns sont invisibles, imam, vous l'avez dit, mais est-ce qu'on peut entrer en contact avec les djinns? Est-ce qu'on peut communiquer avec les djinns, imam? Oui, c'est possible, n'est-ce pas, de communiquer avec les djinns, mais cette communication-là, l'islam, d'une manière générale, la jurisprudence déconseille cela. Pourquoi? Parce que il y a les risques, les risques à ce qu'une personne peut-être vouloir communiquer avec les djinns pour demander les choses cachées. Et lorsqu'on est entré déjà dans des choses cachées, notamment les secrets, les choses, n'est-ce pas, de leur monde, là on peut se retrouver, n'est-ce pas, dans les interdits. Mais si c'est cette communication dans le but, mathalan, si on amène un malade, comme tout à l'heure vous avez parlé, n'est-ce pas, de ruqya, si on amène un malade et puis en lisant sur le malade, l'esprit arrive et il veut communiquer, on peut communiquer avec lui pour lui demander, n'est-ce pas, de repartir ou bien de s'islamiser, n'est-ce pas, là il n'y a pas de problème à cela. Mais dire que communiquer avec les djinns dans le but, n'est-ce pas, de connaître le monde secret, on risque de se retrouver, n'est-ce pas, dans le shirk, et par conséquent on risque de croire aux mensonges parce que beaucoup d'entre eux mentent dans la plupart des temps. Ça suppose, imam, qu'on ne peut pas être ami avec un djinn? Ça ne se fait pas puisque on ne peut pas être ami ni se marier avec eux. Ça, c'est un privilège. Mais il y a d'autres qui disent se marier avec les djinns. Ce sont les mensonges ça, ou bien c'est simplement interdit? Ça, c'est du mensonge. Bon, bref, je ne veux pas dire que c'est du mensonge, mais on va dire que c'est interdit d'une manière générale. Pourquoi? Vous savez, le privilège qu'Allah a donné à Salomon, on ne peut pas le retirer. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors d'une prière qu'il faisait, lorsqu'il priait, il y avait un djinn qui était venu pour le déranger. Il l'avait donc arrêté. Il a voulu l'attacher sur un des poteaux de la mosquée, mais il s'est rappelé, n'est-ce pas, de l'invocation de Salomon, son frère Suleiman alayhi salam. Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Donc le prophète a voulu l'attacher afin qu'on le voie le lendemain matin sur ce pot, puisque lui, le prophète, il avait la possibilité, n'est-ce pas, par la volonté d'Allah de le voir. Donc le mariage avec les djinns reste illicite. Allah a dit dans le Coran, wallahu khalaqa lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum baninan wa hafadatan wa razaqakum min at-tayyibat afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Donc Allah nous a bien dit que nos épouses ne peuvent que venir de nous.
Ça ne peut pas être dans le sens contraire. Donc une personne ne peut pas dire qu'il va se sympathiser. Pourquoi il ne peut pas sympathiser avec le djinn? Parce qu'il ne connaît pas quelle est la nature de ce djinn. Allah nous a dit dans le Coran, Inna shaytana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Le Satan est pour vous un ennemi déclaré officiellement et considérez-le également comme un ennemi déclaré officiellement. Satan, c'est un ennemi déclaré pour nous, mais est-ce que les djinns en général constituent aussi un danger pour nous, ya Imam? Pas du tout. Il y a ceux-là qui sont croyants. Wa anna minna salihun wa minna duna dhalik. Allah dit, parmi nous, il y a les bons, des croyants, il y a d'autres qui ne le sont pas. Les bons, par exemple, adorent Allah, ils sont à la Mecque, ils sont dans les lieux saints, ils aiment la mosquée, ils aiment assister, n'est-ce pas, aux prêches. Par exemple, à une émission que nous faisons, par exemple, comme ça, il y a d'autres qui peuvent venir assister, ils aiment ça. Mais il y a d'autres qui ne... La majeure... Le problème... Ça veut dire qu'il y a des djinns qui sont en train de nous regarder certainement. Exactement. On va donc profiter pour faire un salam particulier à tous les djinns qui nous regardent, Imam. Masha'Allah, naam. Barakallahu fikum. Donc, il y a des bons, il y a des mauvais, puisqu'il y avait ceux qui travaillaient à l'époque de Salomon, avec Salomon. Et il y a des djinns qui sont venus voir le prophète pour écouter le Coran. Ça, nous avons déjà eu à rappeler le hadith d'Ibn Mas'ud. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas sympathiser avec quelqu'un qu'on ne voit pas. C'est la raison pour laquelle l'islam donc a mis des limites. Le prophète n'avait pas eu d'amis, ou les sahaba n'avaient pas eu d'amis djinns. Donc on ne peut pas non, également faire cela. Donc c'est la raison pour laquelle il reste, n'est-ce pas, des personnes, c'est-à-dire des créatures, pardon, à redouter. Il faut donc être sur ses gardes parce qu'on ne connaît pas exactement d'où ils peuvent sortir. Et ils ont pris l'engagement, n'est-ce pas, solennel, parce qu'Allah nous a dit que ce sont des ennemis déclarés. On ne peut pas savoir les bons et les mauvais, mais il y a des bons parmi eux et également des mauvais. Il faut être en garde contre eux, Imam. Ça veut dire qu'ils peuvent directement nous attaquer, ils peuvent nous menacer, Imam. En quoi exactement? En plusieurs niveaux. Vous savez, Allah a dit dans le Coran, Allah a dit dans plusieurs sourates, il dit, Allah, comme, n'est-ce pas, à cause d'eux, j'ai été donc méprisé, je vais donc être un obstacle pour eux sur ton droit chemin. Et qu'est-ce qu'il dit? Il y a plusieurs versets où Allah montre, n'est-ce pas, que le Satan a été déjà l'ennemi d'Adam avant qu'Adam ne soit inerte. Lorsque Allah dans les récits des hadiths, lorsque Adam fut créé, avant que l'âme ne soit soufflée à Adam, Shaitan est venu pour voir ce corps, pour se poser la question de savoir qu'est-ce que Allah veut donc créer ainsi. Il entre par les narines, il ressort, il se balade dans son corps, il ressort, il dit, il est vide, je ne le redoute pas, mais si je réussis à le maîtriser, je le dérouterai du droit chemin. Et s'il réussit à me contrôler, à me résister, je le désobéirai. Ça, il le dit devant les malaïkas. Donc, c'est pour nous dire que déjà, avant que Adam ne soit inerte, il était déjà un ennemi parce qu'il y avait un problème de sa jalousie et beaucoup de choses qui étaient en bas. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'Allah demande, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ مِّن بَشَرٍ مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Toutes les créatures ont obéi, qui les malaïkas qui étaient là. Mais Shaitan, Iblis, comme il était un bon adorateur d'Allah, il s'est retrouvé parmi eux. Mais lui, il a riposté parce qu'il ne voulait pas. Donc depuis lors, donc, le Shaitan a pris donc l'engagement. Par ta puissance, je vais donc les égarer tous, sauf tes serviteurs sincères. Donc le Satan agit dans la vie de l'homme à plusieurs niveaux. C'est un ennemi solennel, c'est Allah qui nous dit cela. Il a été notre ennemi depuis le début. Ça, c'est à son niveau, par rapport à la volonté d'Allah. C'est une épreuve même pour nous, pour les fils d'Adam. Allah nous a mis en garde. La première des choses que le Satan était, c'est-à-dire constitue un danger pour le fils d'Adam, c'est d'abord quoi? Le shirk d'abord. Il va tout faire pour le pousser à faire le shirk. Alors, Imam, ça veut dire que Shaitan cherche tout et tout pour nous dérouter du droit chemin. Je voudrais aller plus loin par rapport à la menace physique. Non. Parce qu'on dit qu'il y a certains djinns qui possèdent carrément les corps des êtres humains. Est-ce que les croyants doit aussi croire en ça? Non, ça existe. Allah a parlé de cela dans le Coran. Par rapport à quoi? Allah a parlé du sihr, ce qu'on appelle la sorcellerie. Il a parlé du mas. Allah a dit الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. Allah a parlé, n'est-ce pas, de la possession du djinn sur le fils d'Adam. En tant qu'ennemi, il n'agit pas simplement sur le fait de l'éloigner de l'adoration ou en gâtant son adoration ou en le poussant à aller associer à Allah en faisant de la mécréance. Mais dès que le fils d'Adam arrive même d'abord sur cette terre, le prophète nous a dit dans le hadith, qui est rapporté, n'est-ce pas, qui est sahih, n'est-ce pas, dans les sahihain, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que tout enfant, tout fils d'Adam qui vient sur la terre, le shaitan vient chercher à le pincer. Chercher à le pincer, sauf Isa alayhi salam avec la descendance, n'est-ce pas, de Mariam. N'est-ce pas? Donc,
il vient, n'est-ce pas, à le pincer pour dire que toi également tu feras partie, n'est-ce pas, de mon contingent. C'est-à-dire qu'il fait tout et tout pour que tous ceux-là qui le suivent soient, n'est-ce pas, les partisans, n'est-ce pas, de l'enfer. Donc il y a la possession, n'est-ce pas, que le démon est capable, n'est-ce pas, de faire. Il y a le fait de nuire même le corps, même l'esprit de l'être humain. Le démon est capable de le faire par la permission d'Allah. C'est-à-dire sans posséder, mais peut-être nuire tout simplement. Exactement. Voilà, Allah, créer une maladie. Exactement. Allah l'a dit dans le Coran lorsqu'il a dans Sourate Al-Baqarah, le verset est long. Donc ils nuisent, n'est-ce pas, jusqu'au couple même. Parce qu'à la séparation, les créations de beaucoup de choses, ceux qu'on appelle les marabouts, ils travaillent avec les esprits qui font, n'est-ce pas, ces pactes dans lesquels ils viennent nuire. Donc ils peuvent nuire la conscience, même les maladies, n'est-ce pas, vous allez voir, il y a certaines maladies qui, de fois, l'être humain souffre d'un mal, on va à l'hôpital, on ne voit rien, mais il ressent la douleur. Ou bien une douleur qui se déplace sur le corps, du pied ça va vers la tête, la tête ça va de l'autre côté, etc. On pourra, n'est-ce pas, avoir le temps de l'expliquer, n'est-ce pas, Inch'Allah. Imam Mohamed Ali Bayero, lorsque vous parlez de la possession, certainement, c'est un gros mot pour la plupart de nos téléspectateurs. Il y a beaucoup qui ont de la peine à comprendre. Qu'est-ce qu'on doit véritablement comprendre de cela? Il s'agit de quoi exactement quand on dit posséder, qu'un djinn possède un être humain, qui le contrôle? Nous avons trois types. Généralement, les savants de la médecine prophétique classifient la possession en trois catégories. Ils disent qu'il y a la possession qu'on appelle la possession ponctuelle. Ça veut dire un esprit qui vient dans l'esprit de la personne ou dans le corps de la personne à des moments bien précis. Ça peut être dans son sommeil. Vous allez voir, il y a des enfants lorsqu'ils dorment ou des personnes lorsqu'ils dorment à un certain moment, ils sont plus, c'est-à-dire ils se contractent, ils font, n'est-ce pas, de ces mouvements, ils se mordent de fois la langue dans le sommeil. Ou bien des personnes qui sont épileptiques, il y a des épilepsies naturelles, n'est-ce pas, qui sont dues par un problème de dysfonctionnement naturel. Il y a également des épilepsies qui ne sont pas naturelles. C'est-à-dire que ça vient à un moment bien précis pour nuire à la personne ou pour pousser la personne à tomber, n'est-ce pas, dans cette possession. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'un enfant vient au monde, il faut lui faire les adhan dans l'oreille droite, lui protéger, lui donner les petites choses de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui protéger de quoi? De Subyan. Les Subyan, les savants disent c'est l'épilepsie en fait. Lorsqu'on fait ça tôt, ça protège l'enfant de cette maladie. Donc il y a la possession donc ponctuelle, ça peut venir à un moment bien déterminé, la personne se ressent ou bien, c'est-à-dire se comporte autrement. Il y a la possession, n'est-ce pas, qui est partielle. Elle vient partiellement, c'est-à-dire la personne dans la nuit ressent un froid, n'est-ce pas, ou ressent par exemple une partie de son corps qui est carrément paralysée. C'est-à-dire que c'est partiellement. Le démon est situé dans une partie de son corps. Il a donc une douleur permanente là-bas, ou bien ça quitte du pied, ça va de l'autre côté. Ou bien l'esprit vient une partie de son esprit, par moment il y a les pertes, n'est-ce pas, de mémoire, etc. Donc il y a plusieurs causes, c'est vaste. Et il y a également la possession totale. Là, l'esprit est permanent dans le corps de la personne. À tel enseigne que l'esprit a fait, n'est-ce pas, son refuge, c'est-à-dire que son château, donc c'est-à-dire son quartier général est dans l'esprit de la personne. Ça fait que la personne dégame. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, la personne est un peu fou, la personne est folle, ou la personne, n'est-ce pas, fait des crises, etc. Ça, c'est une possession totale. À tout moment, l'esprit est là. Donc, lorsque la personne veut avancer, l'esprit est toujours présent. Imam, comment peut-on expliquer cette possession? Oui, la possession s'explique à plusieurs niveaux. Elle est dit à quoi exactement? Comment est-ce que le djinn peut-il avoir la porte ou la fenêtre, la possibilité de pouvoir entrer et contrôler le corps d'un être humain? Pourtant, nous sommes protégés par les malaïkas, par les anges. Non, Allah a dit ça peut être une épreuve, parce que la majeure partie des cas, c'est les épreuves. Parce que les épreuves, Allah éprouve qui il veut, comme il veut. C'est pour ça qu'Allah a dit ils ne peuvent nuire à une personne que par la permission d'Allah. Ça, c'est pour le croyant. Mais il y a aussi d'autres qui partent mettre leurs mains, tremper leurs mains là où il ne faudrait pas. La sorcellerie, les sectes. Il y a également d'autres qui cherchent à faire le charme. Il y a certaines femmes qui cherchent, n'est-ce pas, de fois pour charmer l'homme. On les demande, n'est-ce pas, de faire telle pratique sans savoir que c'est les esprits qu'ils appellent sur elles pour pouvoir, n'est-ce pas, peut-être les embellir aux yeux des hommes, etc. Mais un bon matin, maintenant, ils vont se retrouver avec beaucoup d'autres difficultés. L'esprit peut tourner, n'est-ce pas, de chemin, et puis elle se retrouve dans des difficultés. Il y a donc également les trois moments que les savants disent que les esprits viennent chez le... Il y a trois causes, généralement, qu'ils ont dit, en dehors de tout ce qu'on a eu à dire. Ils ont dit la première des causes, le démon peut venir par amour.
Et ça, on le retrouve, n'est-ce pas, beaucoup plus chez les femmes, lorsqu'elles se négligent, même certains hommes, en se déshabillant. Un démon qui tombe amoureux d'une femme, c'est ça? Exactement, vice-versa. Un démon peut tomber amoureux d'une femme, c'est ça qu'on appelle djinn, n'est-ce pas, amoureux, ou un djinn qui vient par amour. On doit comprendre ça normalement, Cheikh, au sens propre. Pas du tout, pas du tout. Un djinn qui dit qu'il aime une femme, sans son consentement, même voilà, deux fois, lorsque vous lisez, par exemple, la ruqya sur la personne qui est malade, le djinn parle même avec la bouche du malade, disant que non, c'est mon épouse, je l'ai épousée, et la personne est étonnée. La femme est étonnée, ou vice-versa, ou bien l'homme. Donc ça peut arriver où l'homme qui se déshabille sans dire bismillah en se déshabillant, ou qui aime tellement rester toujours nu, n'est-ce pas, sans peut-être dire bismillah. Les femmes également qui se négligent aux toilettes sans faire l'askar avant d'entrer, ou bien qui se déshabillent sans dire bismillah. Tout ça, l'esprit peut apprécier, et par la suite, la femme va commencer avec les rêves érotiques, etc. Donc il y a des cas plus avancés. Il y a également la deuxième cause, lorsque le djinn vient par vengeance. Vous savez, en islam, on dit qu'il est conseillé, lorsqu'on veut verser de l'eau chaude la nuit, il faut dire bismillah, parce que vous pouvez verser sur des créatures que vous ne connaissez pas. Également, même pour uriner, lorsqu'on veut uriner quelque part, il y a les adhkar qu'il faut faire la nuit, lorsqu'on va quelque part. Donc, il y a des gestes qu'il ne faudrait pas faire la nuit sans prononcer le nom d'Allah. Jeter quelque chose, il faut toujours prononcer le nom. On ne sait pas où on jette, ou là on jette. Ça veut dire que nous ne vivons pas seuls sur cette terre. Exactement. Il faut donc à tout instant penser qu'il peut y avoir d'autres créatures qui sont là, et par conséquent, il faut donc prononcer le nom d'Allah. Exactement. Imam. Donc, la troisième, c'est comme je l'ai dit, par vengeance, lorsqu'on lui fait du mal ou on tue un innocent, il peut venir par vengeance. La troisième, il vient, n'est-ce pas, pour nuire. Elle dit que par nuisance. Lorsqu'il voit une personne, il vient tout simplement pour nuire à la personne. Par vengeance, généralement, lorsqu'une personne, ça amène jusqu'à l'amour et la vengeance, généralement, amène toujours, ça va avec la sorcellerie, généralement, ça dit, ça accompagne avec quelque chose avec laquelle il vient dans le corps de la personne. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout simplement lire le Coran, il faut également donner à la personne certains remèdes qu'il faut donc enseigner par le prophète pour pouvoir traiter, n'est-ce pas, ce cas. Qu'Allah vous illumine davantage, Cheikh Barakallahu Fik. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons à présent vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Le 22 janvier 2020, un incendie survient au marché central de la ville de Foumban. Selon les témoignages, l'une des causes de cet incendie est attribuée à l'incivisme des commerçants. Bilan, des dégâts matériels importants estimés à plusieurs millions de francs CFA. Les victimes que nous avions rencontrées lors de notre passage à cet endroit étaient tous abattus, découragés et ne sachant plus à quel sens se vouer. Ici, tout a été réduit en cendres. Face à cette situation, le roi de Bamoun a exprimé sa compassion. Il a fait un don de 2 400 000 francs CFA. Et en sa qualité du PCA du Betoumal, il a instruit à cet organe d'accorder une aide financière aux victimes de ce drame. Au siège de cette structure ce jeudi matin, ces commerçants sinistrés ont encore perçu une enveloppe de 540 000 francs CFA contre décharge. C'est avec un réel plaisir que nous venons de distribuer l'assistance financière aux sinistrés victimes de l'incendie du grand marché de Foumban dans le cadre des activités sociales et humanitaires de la Betoumal qui s'est fixé entre autres objectifs d'apporter le soutien à ceux-là qui sont éprouvés, car en réalité la collecte de la zakat et la sadaka au monde, c'est pour redistribuer à ceux-là qui sont dans le besoin. Les bénéficiaires, notamment ces commerçants sinistrés, nous ont confirmé hors caméra que le plus important, c'est le geste qui compte. Première session du conseil d'administration du Betoumal, c'est le complexe islamique Sultan Jumolou Sédou qui a servi de cadre. La cérémonie que présidait le roi de Bamoun, par ailleurs président du conseil d'administration, a regroupé les imams principaux d'arrondissement, les délégués généraux du Betoumal, entre autres. Il a été question au cours de cette rencontre de vérifier les différents comptes du Betoumal durant l'année 2019, exposer les activités menées par la direction générale et ses services,
ainsi que les difficultés rencontrées. Ici, plusieurs propositions ont été faites en vue d'améliorer la dite structure. C'est déjà promouvoir l'islam dans le monde, se fraterniser, se solidariser, parce que ça c'est un grand rassemblement que la Bétoumal nous amène, nous enseigne. J'ai été tellement ému, d'abord par la présence effective des administrateurs. J'ai été ému par les travaux en commission qui se sont soldés par de bonnes initiatives. Je me dis quelque part que la Bétoumal est désormais lancée. Bétoumal chez les musulmans, c'est comme Kafrat chez les chrétiens, où tout musulman pourra désormais déposer la zakat pour pouvoir soit distribuer aux pauvres ou faire des infrastructures humanitaires pouvant aider l'humanité. Je crois que mes impressions sont très bonnes. Après la première session du conseil d'administration de la organisée ce jour et présidée par le PCA, sa majesté de la République. Je voudrais d'abord le remercier sincèrement de m'avoir nommé comme membre de ce conseil d'administration. Et je remercie également le directeur général de la République pour le travail abattu depuis qu'il a été nommé à la tête de cet organisme qui avait une mauvaise réputation, mais aujourd'hui nous nous réjouissons que tout se passe bien. Prenant la parole, Sa Majesté El Haj Ibrahim Bombonjoya a tenu à féliciter les importantes résolutions prises lors de ce conseil, notamment celle du projet du centre médical du Bétoumal, dont le choix du site c'est à Fumut, précisément au lieu dit Siak. Rappelons que sous la houlette d'Enjimama Awalou Sangoussine, plusieurs activités ont été menées jusqu'ici, telles les tournées de restitution et de distribution des registres dans les mosquées et les groupes associatifs, formation et renforcement des capacités des 25 jeunes apprenants dans le domaine des formations professionnelles en industrie d'habillement, pour ne citer que ces exemples. Vive la Bétoumal Organization. Du cœur de la société, nous rentrons sur ce plateau, mesdames, mademoiselles, messieurs. Nous sommes aujourd'hui en train de parler des djinns. Nous sommes en train de démystifier, nous l'avons dit, les mystères des djinns. Nous sommes en compagnie de Cheikh Mohamed Ali Bayero. Imam, lorsqu'on vous entend parler des djinns en détail, ça veut dire que c'est un monde qui n'est pas méconnu pour les croyants, Imam. Il n'y a pas que les sorciers et les autres qui connaissent les djinns. Exactement, puisque c'est venu dans le Coran et c'est venu dans les hadiths, on peut pas, c'est toute une sourate qui porte le nom. Donc lorsqu'on est dans les tafsirs, automatiquement on est appelé, et lorsqu'on lit l'histoire de Suleiman alayhi salam, on voit toute une histoire, n'est-ce pas, comment ce monde était constitué exactement. Et vous avez dit dans la deuxième partie de cette émission qu'un djinn peut donc posséder un être humain, ça peut être une possession spontanée, une possession partielle ou une possession totale. Imam, on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes disent être victimes des djinns, beaucoup de personnes disent être possédées par les djinns. Quels sont les signes de la possession, Cheikh? Déjà, il y a plusieurs signes, c'est toute une liste, mais je donne quelques cas, n'est-ce pas? Ça commence déjà avec les rêves. Généralement, il y a des cas, des possessions où on fait des rêves. C'est-à-dire que des rêves, il y a plusieurs catégories. Il y a des fois des rêves érotiques, n'est-ce pas, lorsque le djinn aime la personne. Il y a des fois la personne se retrouve en train de voler ou en train de tomber d'en haut vers le bas, ou la personne se retrouve dans les cimetières ou dans les toilettes, beaucoup plus dans les toilettes, dans tout ce qui est sale, n'est-ce pas? La personne également peut se voir, n'est-ce pas, en train d'être mangée, c'est-à-dire qu'en train d'être suivi par les animaux, comme le serpent, ou bien un chien, ou bien un chat. Donc ces animaux, tous là dans les rêves, c'est pas bien pour une personne. Ça veut dire que les djinns ne sont pas éloignés. Également, nous avons la peur dans le sommeil. Vous allez voir une personne, lorsqu'elle se retrouve un peu seule, elle a peur, ou elle ressent un peu du froid dans son sommeil. Lorsqu'elle dort à une certaine heure de la nuit, elle ressent un peu la fraîcheur, un froid bizarre dans le corps, une présence, n'est-ce pas, qui n'est pas normale. Également, nous avons un cas, n'est-ce pas, les maladies, n'est-ce pas. Il y a certaines maladies qui peuvent venir. Généralement, lorsqu'un esprit veut venir posséder le corps, il prépare le terrain. C'est-à-dire que ce sont des créatures qui observent une personne pendant des fois des années, pendant du temps. Ils prennent du temps pour observer. Et des fois, ils préparent, n'est-ce pas, le terrain. En préparant le terrain, vous allez voir la personne commence à faire des rêves où elle mange, où elle boit,
elle mange permanemment, ça commence avec les constipations jusqu'à ce qu'on se retrouve de fois avec l'estomac. Parce que généralement, lorsqu'un esprit veut posséder d'une manière longue, c'est-à-dire d'une manière durable et efficace, ils envoient ce qu'on appelle le sucre. Un sucre maléfique qui va directement se retrouver dans l'estomac comme de la glaire, et puis la personne commence à avoir des difficultés à pouvoir bien manger pour s'affaiblir, afin qu'ils aient accès totalement au corps. Imam, on voit qu'ils ont la capacité d'entrer dans le corps de l'être humain, de les manipuler comme bon leur semble. Oui, en fait, ce sont des créatures, n'est-ce pas, qui sont capables d'entrer. Elles sont impalpables, intouchables. Ça fait partie de la qualité, puisque c'est carrément de la fumée. Une fumée, n'est-ce pas, sans feu, comme on dit. Donc, qui vient, entre par là où Allah a permis qu'elle entre, n'est-ce pas. C'est la raison pour laquelle le fils d'Adam doit toujours avoir les adhkar du matin et du soir qu'elle doit faire, et toujours le nom d'Allah pour être, n'est-ce pas, sur la protection, n'est-ce pas, d'Allah. C'est pour ça qu'Allah a dit, sont des ennemis. Également, il y a les cas, n'est-ce pas, pendant le sommeil également, il y a des personnes, n'est-ce pas, qui font des rêves, n'est-ce pas, avec des personnes, n'est-ce pas, des fois des personnes qui les effraient. Il y a des groupes de confréries qui rêvent avec beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui se présentent. Il y a également, comme je l'ai dit, des maladies, lorsqu'elles commencent, la personne ressent de la douleur, mais va à l'hôpital, on ne voit rien. C'est-à-dire que c'est comme ça va de temps en temps, et puis il faut donc passer immédiatement à la thérapie prophétique pour pouvoir, n'est-ce pas, gérer ça. Sinon, si ça se développe plus loin, ça peut aller, n'est-ce pas, à causer, n'est-ce pas, d'autres problèmes. Il y a également les étouffements dans le sommeil. Il y a également le cas des somnambules. Vous allez voir une personne, elle dort, elle se lève, elle peut même fuir de toute la maison. Si on ne ferme pas les portes, c'est une personne qui peut facilement fuir la maison ou même se retrouver très loin. Donc tout cela, ce sont des choses qui sont des signes, n'est-ce pas, précurseurs voire même des signes qui parlent, n'est-ce pas, d'une possession quelconque. Les signes sont donc multiples. Imam Mohamed Ali Bayro, vous l'avez dit, mais lorsqu'on regarde ce qui se passe dans notre contexte, lorsqu'on observe le terrain, on voit que les femmes sont les plus exposées, qu'elles sont les plus possédées, permettez-moi l'expression, cheikh. Beaucoup de femmes tombent parfois dans les toilettes. Pourquoi est-ce que les femmes sont plus victimes que les autres, cheikh? Allah a dit dans le Coran, vous savez, le Satan, il est aussi malin, comme on dit, comme Allah a dit qu'il est malin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il dit, lorsqu'une femme sort de la maison, le prophète d'abord a dit dans le hadith, al-mar'atu awra, la femme c'est une nudité. Lorsqu'elle sort donc de la maison, lorsqu'elle sort de la maison, le Satan, n'est-ce pas, l'honneur, c'est-à-dire le Satan est à côté d'elle, pour pouvoir, n'est-ce pas, attirer les regards vers elle. C'est la raison pour laquelle lorsqu'une femme est donc mal habillée, elle est accompagnée d'une multitude, n'est-ce pas, des esprits qui viennent pour l'accompagner. C'est pour ça que les gens ont les regards facilement vers là-bas. La femme, n'est-ce pas, reste, n'est-ce pas, une des fitna des fils d'Adam, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit parmi les ashad al-bala ou les ashad fitna al-ashad al-fitna al-ashad, pour les fils d'Adam il y a an-nisa wa hubb ad-dunya, n'est-ce pas, l'argent, n'est-ce pas, l'amour de ce bas monde. Donc ça fait que comme les femmes, ce sont des créatures qu'Allah a donné une certaine beauté, et elles constituent une épreuve pour le fils d'Adam. L'ennemi, n'est-ce pas, du fils d'Adam, qui est le shaitan, ne peut que passer par elle. Et puis il y a aussi. Et on se souvient bien que Iblis est passé par Hawa. Exactement. Pour pouvoir donc détromper, dérouter notre père Adam alayhi salam. Exactement. Donc c'est la raison pour laquelle donc elle reste, n'est-ce pas, une des créatures qui est facilement accessible par le démon pour pouvoir atteindre également le cœur, n'est-ce pas, de l'homme, parce qu'on sait comment la femme a un impact sur le cœur de l'homme. C'est la raison pour laquelle elles sont les plus prisées, elles sont plus accessibles et plus, n'est-ce pas, prisées par le démon pour pouvoir, n'est-ce pas, nuire au fils d'Adam. Et de deux également, les femmes ont une particularité. La femme, en tant que femme, ne doit pas négliger son corps. Parce que dans le monde des djinns, il y a les djinns hommes. Et lorsqu'un djinn homme voit la femme, parce que les savants disent que quoi, les femmes, les filles d'Adam sont plus belles en beauté que les femmes djinns, d'une manière générale, ça c'est ce que certains savants disent. Mais c'est pour cela donc lorsque un djinn homme voit une femme c'est-à-dire qui ne se voile pas ou bien qui ne couvre pas ses parties intimes, il est donc plus attiré, n'est-ce pas, à aller vers cette dernière-là. Donc c'est la raison pour laquelle elles sont les cibles les plus atteintes par les djinns. Imam, est-ce qu'elles ne sont pas aussi vulnérables pendant leur période d'impureté? Bon, au-delà même de cela, la femme fait toujours ses adhkar même en temps d'impurité. C'est ça qu'il faudrait comprendre. Donc c'est un problème de négligence à leur niveau, parce que d'autres femmes se disent peut-être que lorsque c'est en période d'impurité, ça fait qu'elles ne peuvent plus faire les adhkar. Mais sinon, la femme, dans n'importe quelle position, elle fait toujours ses adhkar, comme Aïcha radiyallahu anha l'a dit dans son hadith, elle faisait adhkar
les adhkar, n'est-ce pas, en tout temps. Donc même si elle est en état d'impurité, elle faisait les dhikr, parce que les dhikr ne demandent pas les ablutions, comme le fait de faire subhanallah, alhamdulillah, ou se protéger auprès d'Allah contre un danger. Et nous arrivons imam à la question centrale. On va débuter maintenant et nous allons continuer lors de la prochaine émission. Comment se protéger contre les djinns, imam? Déjà, il faut revenir vers le protecteur, celui-là qui a créé, n'est-ce pas, ces djinns, qui est Allah Azzawajal, c'est lui seul qui peut nous protéger contre les djinns. L'être humain n'est pas capable, parce que lorsque vous avez un ennemi que vous ne voyez pas, c'est un autre cas. Et combien de fois, lorsque vous avez un ennemi que vous voyez, peut-être vous pouvez esquiver, n'est-ce pas, ses coups, mais lorsque vous avez un ennemi que vous ne voyez pas et il vient, il entre chez vous comme il veut, il faut donc demander la protection auprès d'Allah social. C'est la raison pour laquelle la première, n'est-ce pas, des choses qu'on demande, n'est-ce pas, à la personne, c'est de chercher les protections qu'Allah a donc données dans le Coran et la Sunna du prophète, qui sont les adhkar. Ça, c'est automatique. Quand vous dites askar, c'est par quoi exemple exactement? les invocations. C'est-à-dire que les invocations qui sont venues dans la citadelle du musulman, Les invocations du matin et du soir, l'askar du matin et du soir, reste, n'est-ce pas, les choses, n'est-ce pas, préférées. Également, le fait de lire Ayatul Kursi, la Sourate Al-Ikhlas, Falaq et Nas, comme le prophète nous a dit après chaque prière. Les askar, lorsque vous les faites, ça c'est déjà une des portes. La deuxième, n'est-ce pas, des choses qu'il faut, n'est-ce pas, faire, c'est le fait d'être en contact permanent avec le Coran. Le fait de réciter le Coran et pratiquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, reste, n'est-ce pas, les protections parmi les protections. L'autre chose, n'est-ce pas, qu'il faudrait faire, le fait toujours de revenir vers Allah lorsqu'on est en cas de difficulté. Pourquoi je le dis? On a des sœurs qui sont musulmanes ou bien des frères qui sont musulmans. Lorsqu'ils ont un petit problème, ils partent à droite, on leur dit non, prends un gris-gris. Et ils portent le gris-gris, mais il va à la mosquée. Ou elle fait les charmes, mais elle prie. Ça fait que c'est une faille qu'il a ouvert en son corps, c'est-à-dire en utilisant ce gris-gris ou bien en faisant le charme ou en mettant certaines choses qu'on a lui demandé de faire à la maison, elle ouvre, n'est-ce pas, une porte au démon pour venir chez elle dans sa vie, ou chez lui c'est dans sa vie. Donc, il faut toujours revenir vers Allah en toute situation, ça reste, n'est-ce pas, une des protections. Également, le fait d'être toujours dans les prêches, être toujours en contact avec les prêches, les rappels d'Allah, ça aide également parce que le démon n'aime pas la vérité aussi. Parce que ça fait partie de des choses qu'il déteste. Être toujours dans cela. Également, être toujours dans le groupe, être toujours dans la jama'a. C'est-à-dire être avec la communauté, avec les frères. Il ne faut pas s'isoler. Parce que le shaitan aime les gens qui s'isolent pour mieux. Dans les comportements, vous allez voir, lorsqu'une personne est possédée, parmi les signes également, c'est une personne qui aime s'isoler. Pourquoi? Parce que le démon peut mieux le maîtriser lorsqu'il est seul. C'est pour ça qu'on dit que dans le traitement, lorsqu'une personne est malade, est possédée, elle ne doit pas dormir seule. Pourquoi? Si elle dort seule, elle sera plus vulnérable. Mais en Jama'a, il y a plus, n'est-ce pas, de force. Également, le fait d'aller à l'encontre des injonctions du démon. Parce que vous savez, le mukhalafat de shaitan dans plusieurs choses, parce que le démon propose à l'homme beaucoup de choses. Comme le fait de passer par ses passions, comme le pouvoir, la richesse, etc. Quand il y a des contre vents et marées. Il faut donc aller contre ces injonctions du démon et en aimant donc la vérité. C'est la raison pour laquelle les savants également disent qu'il faut beaucoup faire pour le istighfar et la tauba, parce que le fils d'Adam est pécheur et chaque fois qu'on pêche on s'éloigne, mais chaque fois qu'on se répand et on fait l'istighfar, on se rapproche. En un mot, imam, il faut donc pratiquer l'islam comme il se doit. Exactement. Jazakumullahu khairan, imam. Ça veut dire que les musulmans peuvent donc se protéger contre les démons, mais il peut aussi se soigner lorsqu'il est possédé. Exactement. En quoi consiste le soin? D'une manière globale. Alors, le soin consiste, n'est-ce pas, à utiliser la parole d'Allah et avec les plantes qu'Allah a révélées aussi au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'on appelle la ruqya. Exactement. Cheikh, nous reviendrons avec vous la semaine prochaine pour pouvoir donc parler de la ruqya, de comment est-ce qu'on doit soigner la possession. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous reviendrons avec la théorie, mais aussi la pratique. Nous reviendrons avec les différentes plantes et nous ne manquerons pas de faire la démonstration afin que nous puissions maîtriser une fois pour toutes la ruqya, c'est-à-dire l'exorcisme permis, tel qu'est enseigné par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Mohamed Ali Bayero, qu'Allah vous récompense pour vos éclairages. Et pour cette émission, on va prendre votre mot de fin, mais ce ne sera pas le dernier mot, parce que la semaine prochaine, nous l'avons dit, nous serons avec vous et cette fois-ci, ça sera pour parler de la ruqya de long en large. Le conseil, en fait, le mot de fin que je peux dire, c'est un conseil. Vous savez, lorsqu'on lit l'histoire des Sahaba, l'histoire par exemple de Umar ibn al-Khattab, le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam, Umar, lorsqu'il prenait un chemin et qu'un démon venait en face de lui, le démon changeait de route. C'est pas qu'il avait un gris-gris. Il n'avait rien sur lui, mais c'est que sa foi était ferme. C'est la raison pour laquelle les savants disent que parmi les meilleurs traitements, les meilleures protections contre les démons, c'est avoir une bonne tawhid. Connaître, n'est-ce pas, mieux Allah, étudier le tawhid, al-uluhiyya, al-rububiyya, asma, wa-sifat. Donc mieux maîtriser cela, mieux connaître Allah dans ses bons noms, reste, n'est-ce pas, l'une des grandes protections, parce que le démon
cherche, n'est-ce pas, les espaces où il y a le mensonge, il y a le faux. Et à chaque fois qu'il y a un petit vide en vous, automatiquement, il vient, n'est-ce pas, prendre place. Donc c'est pour ça qu'il faut remplir votre cœur avec la foi et la connaissance, n'est-ce pas, d'une bonne tawhid envers Allah Azzawajal, reste l'une des meilleures choses à faire. Alhamdulillah, alhamdulillah. Une fois de plus, Imam, nous vous remercions, qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. Merci aussi à vous, mesdames, mademoiselles, messieurs, vous qui êtes des humains et des djinns devant votre petit écran, en train donc de regarder Vitrine de l'Islam. Nous retenons de cette émission que les croyants n'ont pas raison d'avoir peur des djinns. Les djinns sont des esprits invisibles, des esprits qui vivent avec nous, qui sont les créatures d'Allah, exalté soit-il. Il y en a des croyants et des mécréants. Ils répondront devant Allah, exalté soit-il. L'islam reste et demeure une véritable barrière, un bouclier contre les djinns. Et la semaine prochaine, nous l'avons dit, nous reviendrons sur la ruqya, l'exorcisme permise. Cette méthode qui nous permet donc de soigner les attaques ou la possession des djinns. Mais avant de partir, nous allons vous laisser méditer sur une invocation contre les djinns. Imam Mohamed Ali Bayero est revenu sur l'invocation à lire lorsqu'on veut entrer dans les toilettes qui constituent un lieu d'habitation des djinns. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Bismillah, par le nom d'Allah. Allahumma inni a'udhu bika, ô Seigneur Allah, je me réfugie auprès de toi contre les démons mâles et les démons femelles. Invocation à retrouver dans les petits livres, la citadelle du musulman. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain, mesdames, mademoiselles, messieurs, lorsqu'il sera 16h, heure du Cameroun, ou à samedi, dans le cadre de la rediffusion de cette émission à 6h30. D'ici là, cramponnez-vous sur les câbles d'Allah et ne vous divisez point. En vous cramponnant sur les câbles d'Allah, sachez que vous serez épargnés aussi contre les djinns. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.